européenne, quoi. Ça finit quand? Il y a trophée des champions aussi. Eh la miss! T'as frappé le Joe Matteo? Je vais te démolir, grosse cassasse. Vas-y, bouge. Eh sale gueule, je vais t'enculer. Baisse les yeux. Ta gueule. Eh, tu veux quoi? Baisse les yeux. Tu te piétines ou quoi? Vas-y, dégage. Je te chamboule. Je peux pas faire. Dégage avant que je t'en mets une là. Et si tu ne m'ouvres pas, j'enfoncerai la porte. Bonjour à toutes et à tous, un nouveau numéro de Culture en haut, le magazine culturel des artistes émergents des Hauts-de-France, s'ouvre aujourd'hui, ici même, dans la ville d'Arras, et plus particulièrement à l'hôtel de Guînes. Aujourd'hui, nous recevons deux invités particuliers, puisqu'il s'agit de Henri et Martin Gentil, les deux frères réalisateurs de la ville d'Arras. Bonjour, messieurs. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus amplement de l'extrait que l'on vient de voir, notamment parce qu'on a vu deux extraits, si vous pouviez nous dire les noms des films et nous parler un peu plus de l'histoire. Oui, bien sûr. Alors, on a vu en premier Je suis un souffle, qui était un court-métrage de 2 minutes 15 destiné au festival Nikon. Oui. Voilà, on avait fait ça pour l'exercice parce qu'on trouvait ça assez sympathique de tenter de raconter une histoire en 2 minutes. C'est même pas, je crois que c'est 2 minutes 15. C'est même moins que ça. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, pour commenter un petit peu l'histoire, c'est deux sœurs qui se retrouvent après des années de séparation, voilà, pour un événement très important, plus qu'important. Voilà. Et donc c'est cet instant-là en 2 minutes 15, grosso modo. Et pour le deuxième, du coup ? Vas-y, Martin. Ouais, donc on vient de voir la bande-annonce de La Miss, donc un court-métrage qui a été réalisé l'été dernier. Donc c'est une fiction de 12 minutes, soutenue par Pictanovo et Le Fresnoy. Et le pitch, c'est Laurie, 19 ans, fait des conneries et un jour, une connerie de trop. Ouais. Enfin, il est très mal raconté ce pitch, mais en gros, c'est ça. Voilà, c'est une fiction. Et puis la particularité, c'est que c'est avec des jeunes qui ne sont pas du tout comédiens. Ça a été des castings sauvages. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui vous a fait découvrir le cinéma ? Qui vous a fait vous passionner pour ça ? Je commence. C'est ta question. C'est Martin qui m'a fait découvrir, notamment en me faisant participer à son tout premier film quand il avait 12-13 ans, c'est-à-dire la suite de Star Wars avant qu'elle n'arrive. Et je jouais un maître Jedi comme ça. Et en fait, Martin est parti faire des études de cinéma à Paris. Et j'ai suivi la passion sans suivre le mouvement professionnel. Moi, j'ai créé mon entreprise tout de suite. Et puis on s'est rejoints après. Tu veux peut-être parler des films en eux-mêmes ? Ouais, si, combien de films ? Il y en a eu beaucoup de courts-métrages, des trucs faits avec les amis. Voilà, moi j'ai travaillé, avant j'ai travaillé en tant qu'éducateur, puis après je me suis formé et en projet on va dire qui se professionnalise un petit peu. Dernièrement, on a eu La Miss. Ouais, ça a été progressif en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a commencé un peu comme tout le monde avec nos projets à nous. Et puis progressivement, on a sollicité des partenaires. Quand on a créé l'entreprise, on a pu faire ça de manière très officielle, tu vois. Bien sûr. En engageant des comédiens vraiment bonne et due forme. Et puis au fur et à mesure, notamment La Miss en dernier, des partenaires comme Pictanovo, donc la région. Et voilà, à peu près. Donc il y en a eu pas mal quand même de projets.
D'accord. Je reviens juste sur les pitchs dont vous nous avez parlé juste auparavant. J'ai cru déceler des thématiques du coup autour de la jeunesse, des thématiques assez sociales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les thématiques qui vous inspirent, notamment lorsque vous pensez à un pitch, à une histoire qui vous intéresse? Tu veux Bah, commencer? Ouais, en fait, on s'enferme pas dans des thématiques, ça c'est clair. C'est-à-dire que ça peut être une histoire qui arrive avant que la thématique arrive. Bon, après, il faut ramer pour, tu vois, parce Pour que c'est un peu le sens raccrocher, inverse. Mais je pense l'adolescence. À mon avis, c'est un truc qui nous parle bien parce qu'on a pas mal de projets là-dessus. En tout cas, passage de l'adolescence à l'âge adulte, avec toutes les problématiques qui vont derrière. Et je pense peut-être aussi ce qui nous correspond bien, c'est-à-dire les relations frères, sœurs, ou cousins, amis, peu importe, mais tu vois, un peu les duos. Les relations familiales. Ouais, en tout cas, ou les duos très très proches, D'accord. pas forcément fraternels, mais ouais, même amoureuses, relations amoureuses. Enfin voilà, ces notions de duo. Ouais, si, l'adolescence, ouais. Mais ça se précise en fait, c'est difficile de dire voilà, je parle de ça, je vais tout le temps parler de ça en fait. C'est à force des projets, tu vois, tu te rends compte que tu écris un peu toujours la même chose, toujours sur le même sujet, quoi. Mais ouais, ça a l'air de se préciser un petit peu avec nos derniers projets. Et puis ça avance aussi, ça mûrit avec l'actualité, avec... Ouais, aussi, ouais. D'accord, très bien. Pour ce qui concerne les tournages, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment pour les spectateurs, autour de comment se déroule un tournage, comment est-ce qu'on réalise un film de A à Z, notamment sur les étapes de production purement en termes de cinéma? Je commence. Du coup, par rapport à nous, hein. Oui, bien Ouais, sûr. ouais. Votre vision Ok. de... En fait, on a pu tester un peu les tournages à grandes équipes et les tournages à plus petites équipes. Et en fait, on se rend compte que nous, on aime bien tourner en équipe réduite et puis avec plus ou moins un peu les mêmes personnes. Donc ça, je pense que c'est important. Enfin, on y pense souvent. C'est dans quelles conditions va être le tournage en fait, parce que c'est hyper important en fait. Ouais, c'est ça. Alors, bon, inévitablement, on commence par l'écriture ou par un appel à projet qui génère un travail d'écriture. Ça, on aime bien, tu vois. On aime bien quand même avoir un petit socle où on sait qu'on pourra le diffuser quelque part, donc un appel à projet ou tu vois, des trucs Ouais, comme il y a ça. un point de départ officiel. Ouais, c'est ça, histoire d'avoir déjà un premier objectif de diffusion. Et puis voilà, pendant l'écriture, effectivement, au début, on partait sur des trucs. On a fait un pilote de série où on était quasiment 30 sur le tournage. Et c'était chouette, c'était super chouette. Mais on préfère effectivement partir sur des plus petites équipes. Donc là, c'est la partie, on va dire, de pré-prod où on réfléchit justement après l'écriture, comment on va mettre tout ça en place. Donc une équipe de combien, mais aussi quel décor. Parce que ça, c'est pareil, j'en parlais avec un pote qui a commencé aussi à filmer dans sa chambre d'étudiant. Et il disait, bon, bah ça, j'en ai un peu marre, j'ai envie d'avoir des décors de ouf, tu vois, pour aller un peu plus loin. Bah là, c'est pareil. Et il y a toujours des partenaires qui ont envie de mettre en avant des lieux, des trucs, tu vois, que ce soit des lieux culturels, un peu comme l'hôtel de Guigny ou alors des petites fermes dans la campagne, des trucs un peu sympas. Après, ensuite, bah voilà, une fois que tu as fini ta pré-production, tu peux enfin, normalement, commencer le tournage. On suit quand même l'ordre, en tout cas, Oui, des étapes. installé. Ouais, on essaie d'être assez carré là-dessus. Après, on se rend compte aussi que sur la partie casting avant le tournage, on fait de plus en plus des castings sauvages, je trouve. Bah, en fait, on Tu vois. on est... Ouais, et Comme puis on cherche pas mal d'adolescents du coup pour nos projets, et en fait, moi, j'ai découvert ça et je trouve que c'est assez c'est cool. sympa en fait. Ouais. C'est cool. C'est cool parce que à chaque fois, c'est des surprises de ouf en fait. Et donc, souvent, ouais, c'est des jeunes qu'on a croisés sans faire forcément aussi de casting, d'ailleurs. Ouais, aussi. Mais, Ouais. Dans des ateliers peut-être. ouais, ou enfin, même pas. Même dans la rue, hein. Ouais, même dans la... Tu vois quelqu'un, tu te dis tiens.
Il a le visage que je recherche, Ouais, c'est ça. C'est. l'expression que je recherche. Ah ouais. Et puis bon, la grosse partie de post-production, ça c'est un truc qu'on essaie vraiment de développer. Voilà, de pouvoir. Dans la région, il y a le Frénois par exemple, où ils ont tout le dispositif pour faire l'étalonnage, le mixage. Ça c'est un truc vraiment, depuis l'an passé, on essaie vraiment de passer par cette étape-là. Pour que tu vois, dès qu'il y a une diffusion en salle, tu te dises ah ouais. Oui, pour avoir un rendu final Ouais, esthétique. bah, et, tu te dis, ah ouais, le 5.1 il sert à quelque chose, là, tu vois, pour mes oreilles, c'est cool. Et donc, voilà. Ok, bah, c'est déjà une bonne réponse. Alors j'imagine que c'est une question qu'on doit vous poser très fréquemment, mais si vous deviez choisir des films qui vous inspirent, des inspirations aussi bien cinématographiques que artistiques, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Un nom de réalisateur peut-être? Pour ma part, c'est plus selon le projet en fait. J'ai un peu des kiffs dans tous les genres. Du coup, dès qu'il y a un projet qui se présente, je me replonge dans une ambiance, tu vois. Là, en ce moment, on est plus dans le fantastique, dans l'horreur, des trucs comme ça. Ma référence, pour le coup, c'est Dracula pour moi. Voilà. De Coppola. Ouais, de Coppola. Mais ça dépend en fait du moment. Je sais pas pour toi. Ouais, si, bah, c'est un peu pareil. Je suis assez bon spectateur en fait. Donc, tu vois, je peux autant prendre plaisir à regarder un film d'auteur qu'un film de Michael Bay en fait. Je sais pas, il y a plein de critères. Hein. J'ai pas de. À force, en fait, tu quittes un peu tes références, je trouve. Tu vois, je sais pas. On n'a pas vraiment répondu. Bah, si, On a c'est essayé, une en réponse. tout cas. Non, mais Ouais, il faut aller voir. Il faut tout Pourquoi, regarder, en pourquoi porter une étiquette alors que le domaine du cinéma est tellement vaste qu'il y a énormément Ouais. d'histoires, d'idées qui sont racontées que c'est difficile de choisir. En fait, on s'est surpris, je pense, à kiffer des genres, des thématiques, des histoires, qui à premier abord, on n'aurait pas du tout, je sais pas pour toi, mais en fait, au début, on s'est forcé un petit peu, et puis on a aimé des trucs, donc c'est un peu tout, en fait. Ok. Voilà. Du moins que c'est bien fait. C'est ça. Revenons juste un tout petit peu sur vos propres travaux, vos propres productions. Tout à l'heure, tu as évoqué Picta Novo. Est-ce que vous avez d'autres structures qui vous accompagnent ici même sur le territoire des Hauts-de-France ou alors même à l'échelle nationale, internationale? Oui, bien sûr. La ville d'Arras nous a accompagnés pour des projets, Mhm. pour des mises à disposition de décors surtout, et puis voilà, pour de la logistique. Donc ça, c'était chouette. Après, en fait, chaque projet a ses partenaires, mais bon, l'essentiel, c'est les structures de financement régional comme Picta Novo, mais ça peut être toutes les régions. Il y a le CNC aussi, Oui, voilà, le bien Centre sûr. national du cinéma. Voilà. C'est ça en gros. ouais, non, t'as Ouais. tout dit. Et puis bon, voilà, c'est un peu plus. On crée des partenariats par exemple avec des maquilleuses FX, des trucs comme ça, mais c'est pas ce qu'on entend, tu vois, c'est encore bien autre sûr, chose, c'est, c'est sur le terrain. Oui, parce que du coup, vous collaborez beaucoup avec des artistes locaux, peut-être. Alors en pas termes forcément de- non locaux, mais essaye, on en essaie tout un cas. maximum, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, on essaie un maximum. D'accord, dans le Pour domaine trouver des collabs. du coup du jeu, dans le domaine technique. Bah, les deux, hein. Ouais, Parce c'est que ça. autant on va chercher des comédiens et des comédiennes de la région. Et puis sur notre dernier projet, on est allé chercher des techniciens aussi de la région. Ouais, si, quand même, essentiellement, on prend les gens de la région. Ou, de la ou région, hein. des artistes de la région quand Mm. il y en a besoin, des Mm. chanteurs, des musiciens, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais Sauf cas exceptionnel, comme la maquilleuse Omaya qui est de Maya Toulouse. Salman, ouais. Mais c'est parce qu'on a travaillé avec elle depuis un petit moment, on sait comment elle travaille. Enfin Elle voilà. fait, Donc, elle fait des prothèses de monstres, de mais des visage, trucs, un ouais. peu comme, tu vois, les émissions américaines là où Ah ouais. les trucs de make-up, là, les concours, vraiment des trucs de ouf, un peu comme En ça. latex, Ouais, des c'est ça. prothèses, d'accord. Et ça, c'est mortel. Hein. Donc À là, voir. actuellement, on est à l'hôtel de Guînes. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu. Un petit peu, tu m'as dit en off que tu savais qu'il y avait des expositions qui se faisaient ici.
Donc effectivement, c'est un lieu qui a été construit en 1738. Et justement, il est très bien situé puisqu'on est dans le quartier des Arts à Arras. Est-ce que vous auriez des lieux culturels à nous conseiller dans les parages? Quand je dis dans les parages, c'est aussi bien ici même à Arras ou plus globalement dans les Hauts-de-France. Des lieux qui vous inspirent, des lieux que vous fréquentez habituellement? Moi, je connais bien Arras, donc je vais parler pour Arras. Il y a plein de trucs à Arras, en fait, c'est ça qui est cool. Il y a un site archéologique qui s'appelle Nemetacoum, qui est un site gaulois, en fait. Enfin, c'est une cité romaine, mais c'est à l'époque gallo-romaine. Oui. Voilà. Qui est un peu plus haut, ça c'est chouette. Et il y a les Bauves aussi, donc les Bauves d'Arras, c'est un peu comme les catacombes à Paris, un peu plus de 20 km, je crois, de Bauves. Sous la ville. Ouais, sous la ville. Tu y accèdes. Faut aller voir. Hein. Ouais, il faut aller C'est voir. vraiment C'est une impressionnant, ambiance ouais. de ouf. D'accord. Tu y accèdes par le beffroi d'Arras. Et ce qui est génial avec ces Bauves, c'est qu'en fait, elles ont été réutilisées, elles ont été exploitées par le Commonwealth pendant la Première Guerre mondiale pour en fait creuser un peu plus et s'approcher un maximum des lignes allemandes. Voilà. Et puis à la fin, faire sauter en gros le sol pour surgir pendant une attaque d'une embuscade. du 9 avril 1917. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, donc des lieux chargés d'histoire Ouais, c'est ça. qui ont beaucoup de choses à raconter. En fait, qui ont une résonance internationale. C'est ça qui est génial. Après, pour les Hauts-de-France, moi j'adore, c'est le musée les mines de Leeuwarden. Oui. Pareil, il faut descendre. Allez, la question fatidique. Je sais que vous avez plein de projets dans l'avenir. Est-ce que vous avez des perspectives à évoquer, des choses à nous dire sur des projets qui vont bientôt être dévoilés ou non? On a des projets de séries et de documentaires, principalement. Où ce que je peux te dire, c'est que des auteurs qui en voient sont en train de bosser justement actuellement sur l'écriture donc d'une anthologie fantastique, voilà, pour une série, et sur un documentaire. Ouais, c'est tout ce qu'on peut te dire à peu près. Au-delà de ça, on essaie de continuer à développer les courts-métrages, mais là, plus trop pour nous, pour des auteurs de la région. Voilà. Donc en suivant le processus... oui, que tu as évoqué. Ouais, c'est ça, voilà. Bien sûr. Oui, donc ça fait encore de belles aventures à venir. Ouais, quand même pas mal, ouais. 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 Bon, c'est bien, au moins vous avez une quantité de projets assez démentiels. Mais en tout cas, je vous remercie d'être venu ici même. Merci à toi. Merci, ouais. Nous souhaiterions remercier bien sûr la ville d'Arras pour son accueil et tout particulièrement l'équipe de l'Hôtel de Guignes qui nous a ouvert les portes de ce magnifique lieu pour ce tournage. Nous souhaiterions aussi remercier le service de la DRAC Hauts-de-France pour leur soutien. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine émission de Culture en Haut.